Bonjour, peuple saint du Seigneur. J'espère que vous allez bien, que la grâce du Seigneur Jésus soit sur vous ce matin. Alors, nous allons discuter d'un sujet très important. Alors, nous savons à travers Job, le chapitre 33, verset 14, que Dieu parle à l'homme. Nous allons lire ce verset ensemble. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, ce verset peut se référer et à la pluralité de la manière dont Dieu nous parle et à la diversité des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Et une chose est sûre, c'est que ce verset nous dit, on ne prend point garde. C'est ce qui arrive réellement. Beaucoup de gens disent, j'aimerais avoir des révélations. J'aimerais bien que Dieu me parle, mais Dieu ne me parle pas. Je n'ai ni vision ni rêve. Ou dans mes rêves, je ne reçois pas des informations très sensibles. Alors que non, Dieu nous parle. Dieu te parle dans ton cœur. Souvent, il peut utiliser la parole d'une personne. Souvent, ton enfant peut te parler et c'est Dieu qui est en train de communiquer avec toi. Et tu vas penser que non, c'est juste mon enfant. Mais c'est Dieu qui l'utilise pour te dire des choses. Souvent, même ton ennemi te dira des choses. Et c'est Dieu qui a utilisé sa bouche. Parce que cette parole n'était pas là pour te blesser, mais c'était là plutôt pour t'amener à faire les choses bien selon la voie du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode que Dieu utilise pour interpeller ses enfants et ses enfants n'y prennent point garde. Et cette méthode, c'est les chiffres. Les chiffres, les nombres. Voilà, si je me fais bien comprendre, comme le livre de nombres dans la Bible. Alors je sais que beaucoup seront scandalisés par ce que je dis, parce qu'ils diront, mais est-ce qu'il y a un verset où Dieu dit clairement qu'il parle à l'homme à travers des chiffres et des lettres? Il n'y a pas de verset clairement qui dit ça. Mais la Bible entière est numérotée. La Bible entière est numérotée. Les versets, les chapitres. Et quand Dieu a aussi créé le monde, dans Genèse, nous voyons, et donc il donne l'ordre de création, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et nous savons que les chiffres sont importants pour Dieu. Parce qu'il a dit au peuple d'Israël, le 7e jour, vous ne travaillerez point. Vous vous reposerez. Il n'a pas dit vous allez choisir un jour, il dit le 7e. Donc nous savons que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas par hasard que cette Bible est numérotée. Le Seigneur a inspiré ceux qui devaient mettre cette Bible ensemble, cette parole ensemble, de mettre par numéro, parce que c'est ce que le Seigneur désire. Alors, de la même manière que cette Bible est numérotée, chapitre et verset, lorsque vous voyez le format de l'heure aussi, c'est pareil. Vous allez voir l'heure et minute. Donc, je ne dis pas que l'heure existe juste pour pouvoir nous donner des messages. Non, loin de là. Et je ne dis pas que quelqu'un n'a qu'à courir à partir d'aujourd'hui, prendre chaque heure, 11h12, court, il part regarder et il dit voilà. Non. Je dis seulement, lorsque tu vois qu'une heure revient, surtout les heures jumelles, le même chiffre revient. Ce n'est pas l'heure là le problème, c'est le chiffre. Lorsque le chiffre revient, ne t'attends pas à ce que tu aies une vision, un rêve ou t'envoies un prophète pour dire ce chiffre-là veut dire tel verset. Non. Toi, aie la curiosité d'aller prendre la Bible et chercher les différents versets qui se réfèrent à cela pour voir qu'est-ce que Dieu essaie de me dire. Il pourrait être en train de parler dans ta situation. Alors, je vais vous expliquer un peu une petite histoire, mon histoire avec ces heures jumelles. Alors, il y a quelques années de cela, où j'ai commencé à voir ces heures jumelles. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des gens ici, sur cette chaîne, qui n'ont jamais eu à expérimenter les heures jumelles. Si tu n'as pas eu à l'expérimenter, ne force rien. Continue à lire ta Bible, continue à faire tes prières, continue à prendre note de tes songes, à chercher l'interprétation. Et ceux qui ont des visions, continuez avec vos visions. Et là, je parle de ceux qui l'expérimentent. Parce qu'auparavant, je ne l'expérimentais pas. Du jour au lendemain, j'ai commencé à remarquer, je vais voir 8h08. Premièrement, ça n'attire pas mon attention. Je vais voir 9h09. Ça n'attire pas mon attention. Je vais voir 14h14.
15h15, 17h17. Le premier jour, je pourrais dire que peut-être c'est une coïncidence. Demain, tu fais autre chose. Tu prends ton téléphone, tu tombes sur 15-15. La semaine prochaine, tu prends ton téléphone, tu tombes sur 15-15. Et là, ça commence à attirer mon attention. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voici l'orientation que le Seigneur me donne. L'Esprit de Dieu me dit, prends la Bible. Commence à chercher à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Commence à chercher tu prends le chapitre et le verset selon les heures jumelles. Tu commences à chercher. Et là, j'ai dit, ok, je me suis enfermée, je ne sortais pas en ces temps, je reste à la maison, juste je travaille sur ça. Et je suis là, je prends la Bible à partir de Genèse, je prends d'abord 1-1, j'essaie de retracer. Je vais avec 2-2 par exemple. Je prends 2-2, je commence à rechercher dans chaque chapitre. Il y a des chapitres où ça ne tombe pas sur quelque chose qui a clairement du sens. Mais la plupart, je tombe sur les messages. Et quand j'essaie de comparer les messages là, il y a une pattern entre les différents messages. Ça se rejoint. Je vois que certains messages se rejoignent. Je peux trouver 3, 4 livres, 5 livres qui parlent du même message. Et là, j'ai compris que, le Seigneur est en train de communiquer avec nous à travers ces numéros pour nous référer à certains versets dans lesquels il nous donne certaines paroles, soit d'exhortation, soit d'avertissement. Il nous interpelle, il nous ramène dans sa parole à travers ces versets. Et lorsque j'ai commencé à prêter attention, j'ai commencé à écrire un document. J'ai écrit le document en anglais parce que la plupart de mes documents, je les écris d'abord en anglais avant de traduire en français. Et j'ai commencé maintenant à suivre. Quand les heures jumelles viennent, quand je reçois Jean 15-15, je dis waouh, le Seigneur dit que je suis son ami. Il me révèle toutes choses, tout ce que son Père lui fait savoir. Je dis Seigneur merci, continue à me révéler toutes choses. Alors je vois 7-7, je me rappelle de Matthieu 7-7. Waouh, le Seigneur dit demande tu recevras. Il dit frappe on t'ouvrira. Le Seigneur m'invite à prier dans ma situation, plutôt qu'à me décourager. Ce que le Seigneur attend de moi est que je prie, je vienne devant lui en intimité, que je lui demande sincèrement ce que je veux, sincèrement ce que j'attends de lui. Ou si je veux quelque chose que je cherche, que j'aille devant le Seigneur, que je cherche, que j'aille dans sa parole et que je cherche. Alors, cela m'a donné la paix du cœur. Je reçois 14-14. Je me rappelle de Josué 14-14. Je me rappelle de Exode 14-14. Je me rappelle de Luc 14-14. Je me rappelle de Apocalypse 14-14. Et je sais que dans tous ces versets, le Seigneur encourage ses enfants. Il les rassure qu'il va leur donner la victoire contre l'ennemi. Il les rassure qu'il est avec eux. Et je vais à 16-16. Ça me rappelle les Proverbes 16-16. Et je vois que la sagesse est mieux que tous les trésors. Et une chose qui m'a intriguée, j'ai dit, mais ceux qui ont mis leur téléphone sur l'horloge qui s'arrête à 12 heures, j'ai dit, mais donc eux, ils vont voir 4 heures à la place de 16 heures. J'ai dit, mais celui qui va voir 4 heures, ça sera différent de 16 heures. Est-ce que la personne aura toujours le même message? Je réalise que 4-4 et 16-16 parlent tous les deux de la sagesse. J'ai dit, waouh, merci Saint-Esprit pour cette révélation. Ça a changé ma manière de voir. Alors, par exemple, quand tu prends 13-13, commençons même d'abord par Genèse, tu vas trouver que à Genèse, le chapitre 13, verset 13, se réfère au péché de Sodome et Gomorrhe. Donc, et d'autres versets aussi, au fur et à mesure, d'autres livres, les mêmes chapitres et mêmes versets se réfèrent à des choses que les gens ont fait, qui ont entraîné la colère du Seigneur. Donc quand je vois le 13-13, je sais tout de suite que je dois me repentir. J'ai fait quelque chose que le Seigneur n'a pas aimé, qu'il a irrité. J'ai fait quelque chose qui a attristé l'Esprit de Dieu. Et j'essaie d'analyser les choses que j'ai faites. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu offenser le Seigneur? Si je trouve
je ferai tout pour ne plus reprendre. Si je ne trouve pas, alors je demande pardon juste au Seigneur, je me reprends. Donc, ces versets-là nous aident à ce que nous ayons des avertissements sur les choses que nous faisons. Souvent à nous exhorter, à nous fortifier, souvent à nous donner un indice. Il y en a qui veulent te rappeler que tu dois prier. Alors, lorsque je vois 12-12, ça me rappelle Luc 12-12 qui dit « L'Esprit Saint même vous enseignera ce qu'il faut dire au temps venu. » Ou ça me rappelle Romains 12-12 qui dit « Vous êtes tous les membres d'un même corps, d'un même et seul corps. » Donc, ça m'interpelle. À savoir que nous sommes tous les membres d'un seul corps. Et ça me rappelle que l'Esprit de Dieu va m'enseigner ce qu'il faut dire. Ce qui me fait rire, c'est que pendant que je vous enregistre cette vidéo, je viens de voir 16-16. Le Seigneur est en train de m'interpeller sur la sagesse. Il veut me dire, apprends ma parole le maximum de fois possible. Sois attaché à ma parole, mange ma parole, bois ma parole. Ne sois jamais rassasié de ma parole. Cherche la sagesse plus que toute autre chose. Donc vous voyez, Dieu vous parle à travers toutes les petites choses. Ce n'est pas de la superstition. C'est juste être attentif. Quand je vois 23-23, cela me rappelle, nombre 23-23, aucun enchantement, aucune magie, aucune sorcellerie ne marche contre Jacob. Alors je sais que peu importe, qui que ce soit qui tente des choses obscures contre moi, son âme forgée contre moi ne prospérera pas. Parce que le Seigneur le dit clairement. Dans le nombre 23-23. Alors l'autre avantage aussi de ces heures jumelles, le fait de prendre la Bible et de les étudier te permettra aussi de retenir certains versets de la Bible. Tu pourras les retenir à force de les voir et de te référer à ces versets. Cela t'aide à encore mieux retenir certains versets de la Bible. De la même manière que les gens qui adorent Satan, l'esprit qui les anime les donne des orientations. Nous adorons le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous anime. Et l'Esprit de Dieu nous amène toujours vers la parole de Dieu. Donc si tu penses qu'une chose te vient de Dieu, que cette chose t'oriente vers la parole de Dieu. Parce que si cette chose t'oriente vers toute autre chose que la parole de Dieu, alors cette chose n'est pas de Dieu. Mais si cette chose t'oriente vers la parole de Dieu, alors tu peux être sûr que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur n'ira jamais contre sa propre parole. Et n'ayez pas peur disant non, c'est les divinateurs, les divinatrices qui font ce genre de choses. Non, l'esprit qui les oriente, c'est l'esprit des ténèbres. Cet esprit les parle à travers leurs rêves et visions aussi. Mais ça ne veut pas dire que quand nous on a des rêves et visions, c'est leur esprit qui nous parle. Non, c'est l'esprit de Dieu qui nous parle. De la même manière, s'ils veulent qu'ils voient certaines lettres et certains chiffres, ils peuvent croire que c'est les démons qui les parlent. Alors pour ceux qui ont des problèmes avec les heures jumelles, cet enseignement qui disent non, moi je suis conservateur, je ne m'intéresse qu'à tout ce qui est écrit clairement dans la Bible, je refuse tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'est pas les 5 doctrines, je refuse. Il n'y a pas de problème aussi, ce n'est pas un problème. Pour ça, tu n'iras pas en enfer, ce n'est pas un péché. Tu fais bien de t'attacher aussi à la Bible et tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais tu passes aussi à côté d'un moyen que le Seigneur utilise pour communiquer avec toi. Si tu ne prêtes pas attention, ce n'est pas un péché. Mais tu passes seulement à côté de quelque chose. Et c'est tout. C'est comme les gens qui refusent aussi de parler en langue. Tu passes à côté de quelque chose que le Seigneur met à ta disposition. Ce n'est pas pour autant que le Seigneur ne t'aimera plus. Ce n'est pas pour autant que tu n'es pas un vrai chrétien. Celui aussi qui prête attention à ces messages, ce n'est pas pour autant qu'il faudrait le faire se culpabiliser. De toute façon, si le Seigneur veut que tu prêtes attention, tu prêteras attention. Parce que ces chiffres-là, si ça revient tellement de fois, tu auras la conviction toi-même que le Seigneur est en train de te parler. De grâce, je vous interpelle encore. Il ne faudrait pas que certaines personnes deviennent accros à ce que je viens de dire et déforment le sens de cet enseignement. Je ne dis pas allez-y chercher des heures jumelles pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Non. Je dis toi qui n'as rien tenté pour voir des heures jumelles. Et tu prends ton téléphone par mégarde. Souvent même ça m'arrive sur le téléphone de quelqu'un d'autre.
La personne même qui tient le téléphone ne voit pas les heures jumelles et c'est moi je vois cette heure jumelle. Je comprends que le Seigneur est en train de m'interpeller sur quelque chose. Si je suis en train de causer par exemple avec une personne et le Seigneur me donne ces heures jumelles, je peux comprendre peut-être que le Seigneur veut me dire il faudrait plutôt aller te concentrer sur les choses spirituelles plutôt que de faire ces choses de la chair. Alors, j'ai écrit un document dessus qui sera traduit en français et je vais le poster sur nos différentes plateformes. Je vais mettre ces enseignements dans le groupe du GIC pour que certains puissent parcourir et se laisser orienter par l'Esprit de Dieu. Et peut-être que le Seigneur vous révélera plus de choses. Alors que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Ce fut encore un plaisir.